Bonjour! Ça va? Est-ce que ça va bien? J'espère que vous allez bien. J'ai fait une petite blague. Comment ça va ce matin? J'espère que vous allez bien. Dites-moi coucou en arrivant, comme d'habitude. Mon nom, c'est Camille, si vous ne me connaissez pas. Et aujourd'hui, on se fait un live maquillage, comme tous les dimanches matins. Mais on va se faire un maquillage cut crease vert. Oui, vert. J'avais très hâte de faire ce maquillage-là ce matin. Je regardais mes palettes. Je n'étais pas sûre encore quelle. Je voulais faire un cut crease parce que la belle Joëlle m'avait donné l'idée. Puis je regardais mes palettes puis je me disais laquelle, quelle palette je pourrais prendre. Et j'ai vu celle-là, j'ai fait ah oui, un cut crease vert. Ça serait beau, ça serait beau, ça serait le fun ce matin. Donc on va se faire ça aujourd'hui. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Salut Isabelle, Nicole, Manon, Jenny. Comment ça va ce matin? J'espère que vous allez bien. Salut Lucie, comment ça va? Donc, je vais aller partager le live avant de commencer. Puis ensuite, on va pouvoir débuter le tout ensemble. Bon. Donc, comme d'habitude, à la fin du live, il va y avoir un tirage d'une carte cadeau de 25 $. Donc, il faut aimer, partager, commenter le live pour pouvoir participer au tirage de la carte cadeau de 25 $. Donc, on aime, on partage, on commente si vous voulez participer. Donc, je le fais de mon côté. Puis ensuite, on va pouvoir commencer. C'est une des couleurs qui me manque, le vert. Moi, c'est ma couleur préférée de tous les temps. Donc, moi, je recommande toujours le vert. Puis c'est une couleur qui est vraiment, je trouve que c'est une couleur sous-estimée en maquillage, le vert. Donc c'est pour ça que j'ai le goût de faire un beau maquillage avec pour vous montrer. Est-ce que vous pouvez deviner quelle palette on utilise aujourd'hui? Salut Paulette, salut Suzy. Donc comme d'habitude on aime, on partage, on commande pour participer au tirage à la carte cadeau. Et moi j'ai terminé de le faire de mon côté. Et on va pouvoir commencer. J'adore le vert, moi aussi. Ce n'est pas la vénitienne. Bon, je vous parlerai de mon magazine après. Bon. Je pense qu'on va commencer. Puis je vais vous laisser le temps d'arriver. Je sais, d'habitude, j'arrive tout le temps à 10h05. Parce que je suis tout le temps un petit peu en retard. Je sais pas pourquoi. Avant, j'étais tout le temps à l'heure. J'arrive tout le temps à 10h05. Mais là, j'étais arrivée à l'heure ce matin. Donc, je vais vous laisser le temps d'arriver un petit peu. Salut maman! Ma maman qui est sur le live. Donc là, je vais prendre mon fond de teint satin artiste. Mon fond de teint préféré. Si vous voulez un fond de teint qui fait un fini naturel. Qui est pas trop... qui est pas du tout mat. Mais qui est pas trop lumineux non plus. Qui vient vraiment comme imiter un petit peu là. La texture de la peau, ce fond de teint-là, il est parfait pour vous. Là, il est un petit peu foncé pour moi, mais c'est pas grave. On va faire que ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. Là, ma lumière va faire paraître aussi que c'est un petit peu plus jaune que ça ne l'est vraiment. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas jaune. Là, je vais vous montrer le avant. Okay. Après. Voyez-vous comment que ça reste super naturel? Avant. Si on voit la décoloration un petit peu de ma peau, les petites taches, les petites rougeurs. Ici. On dirait ma peau, mais améliorée. Ça fait pas fond de teint, là. T'sais, les rougeurs sont atténuées. On voit encore les petites taches de rousseur un petit peu. Voilà. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Mais vous savez, les close-up comme ça de ma face, ma grosse face en zoom sur vous autres. Ma grosse face en zoom. Salut Diane, salut Marie-Josée, Linda. C'est la Cassiope, oui Suzy. On utilise la palette Cassiope aujourd'hui. Je trouve que c'est tellement une belle palette qu'on parle pas assez. Regardez les belles couleurs qu'il y a là-dedans.
Je pense parce que c'est une palette qui peut faire peur, mais je vais vous montrer aujourd'hui comment que le vert peut être utilisé d'une façon qui est magnifique. Donc, j'applique mon fond de teint. Encore là, je l'applique avec... J'adore cette palette. Yeah! Je l'applique à l'éponge mouillée pour justement venir hydrater le fond de teint. Voyez-vous comment que... c'est beau, c'est beau, c'est beau. Salut Lynn, comment ça va? J'ai partagé le live. Merci Paulette. Bon, mes petits cheveux fous comme ça. Et voilà. Avec ça. C'est beau, j'aime ça. Je vais aller mettre mon anti-cerne cachemire. Donc, si vous me suivez, vous savez probablement que mon duo préféré, c'est le fond de teint satin parce qu'il y a un fini naturel et le cache-cerne cachemire parce que lui, il est vraiment plus couvrant. Donc, tout ce que le fond de teint satin ne couvre pas, je vais aller faire couvrir avec mon anti-cerne. Donc, ça reste beaucoup plus léger sur la peau, hein, parce que dans le fond, c'est juste mes petits rouleurs au niveau du nez, mes cernes et les petits boutons au niveau du menton que je veux aller corriger. Donc, au lieu de prendre un fond de teint plus lourd sur la peau et l'appliquer partout, je prends un fond de teint un peu plus léger pour partout sur le visage. Et ensuite, où est-ce que j'ai besoin d'un peu plus de couvrance, je vais prendre un produit un petit peu plus couvrant. Donc là, je peux l'appliquer au doigt. Je vais me maquiller en même temps que toi. J'ai trouvé un verre. Yeah! Comme ça. Un maquillage jaune et vert pour moi aujourd'hui. My God! Je veux voir. C'est tellement beau le jaune et vert ensemble. Là. Donc, on l'applique comme ça. C'est beau, hein? Et on fait une petite touche vers le haut comme ça. Vers le haut comme ça. C'est une des palettes que j'ai dû remplacer plusieurs fois vu que je l'avais utilisée. Oh! C'est ta première palette artiste? C'est donc bien cool, ça! Dites-moi donc, vous, est-ce que c'était quoi votre première palette artiste si vous en avez une? Et si vous en avez pas, c'est quoi que vous êtes? C'est laquelle que vous aimeriez avoir? Bon. Donc là, je vais laisser ça sécher comme ça un petit peu. Mais oui, je vais au doigt aujourd'hui. C'est pas dans mes habitudes, hein? C'est parce que mon pinceau 24 il est en train de sécher. Et voilà. C'est joli. Partage fait, merci Linda. Moi, la première que j'ai eue, c'est la Cassiope. La Cassiope, ça va tellement te faire bien, Suzy. Les Françaises, le site artistesparmarilyn.fr est actif. Oui! Oh my God! Est-ce que Marilyn l'a annoncé dans son live hier? C'est donc bien cool. Pas de cut crease, je ne suis pas douée pour le faire et du coup, je ne trouve pas ça beau sur moi. Carole, je comprends. Le cut crease, c'est une technique vraiment plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Ma première est la mini inspiration et la semaine dernière, suite à ton live, j'ai commandé la Valencia. Manon, tu vas capoter. Puis tu as un beau teint. Ah oui, Manon, ça va être beau la Valencia. Ah oui. Marie Makeup à Versailles. Oh, je pense que c'est notre plus populaire, celle-là. Bon, là, je vais aller estomper avec mon pinceau 25. Un pinceau à fond de teint. Oui, elle a annoncé. Oh my God, trop cool! Ben oui, si vous ne saviez pas, on a maintenant un entrepôt en France, à Paris, sur Paris. Donc, si vous êtes en Europe et que vous commandez partout dans l'Union européenne, vous n'aurez sur le site européen, vous n'aurez plus de frais de douane. Vous n'aurez plus à avoir peur des frais de douane. Ça fait combien de temps qu'on nous le demande? On y est arrivé. Pouvez-vous croire? C'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, voyez-vous, mon teint, là. C'est toi sur Camille aujourd'hui qui est sur Messenger. Oui, c'est moi sur Messenger aujourd'hui jusqu'à 9h. Donc si vous avez des questions, quoi que ce soit, c'est moi qui va vous répondre. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Je suis là toute la journée.
Donc, vu le temps qu'à être dans le crème, moi, j'aime bien. Ça, c'est vraiment génial. C'est génial, hein? Mais je crois qu'il y a que la gamme Canberge pour le moment sur le site. Oui, sur le moment, ça va être juste la gamme Canberge, mais inquiétez-vous pas, tous les produits artistes, là, maquillage aussi, vont s'y retrouver. C'est juste qu'on y va une étape à la fois. Hein, parce que c'est beaucoup d'envoyer plusieurs batchs de produits en Europe. Donc, on y va une étape à la fois. Donc, pour l'instant, toute la gamme Canberge y est. Alors, maintenant, je vais aller mettre un petit peu de mon fard à joues en crème, en bâton, ici. C'est la teinte rose, 304. On pourrait l'appliquer directement sur le visage sans problème. C'est ce que moi, j'aime mieux le réchauffer sur ma main. Puis de ensuite prendre le produit avec mon éponge. Comme ça, je peux vraiment contrôler la quantité que j'en mets. Et je peux aussi, ça l'empêche, tu sais, des fois quand on l'applique directement sur le visage, c'est un petit peu plus difficile à estomper. Donc, comme ça, je trouve que ça se fait plus rapidement. Bravo, remarquable, rendu partout en Europe. Oui, partout, partout, partout. C'est tellement une grosse nouvelle, là. Un entrepôt en France. Pouvez-vous croire, en Europe. On peut livrer partout en Europe. Là, Marlène peut vraiment dire qu'elle est international. Donc, voilà, regardez la belle teinte que ça donne. Oh! Si vous voulez vraiment là, un teint naturel, puis ça, ce produit-là, c'est un 3 en 1, donc c'est aussi pour les yeux, pour les lèvres. Donc, si vous voulez, un must. Et moi, j'aime ça venir en rajouter un petit peu avec le lumière par-dessus, que celui-là, lui, le rose que j'ai mis avant, il est complètement, il est mat, ok? Donc, il n'y a pas de lumière, de nacré à l'intérieur. Mais moi, j'aime ça venir repasser après avec la teinte lumière, que lui, il y a un nacré golden, le doré à l'intérieur, qui est juste magnifique. Et je fais la même chose, je viens la poser avec mon éponge sur les hauts points du visage. Et oui, je monte mon fard à joues jusque dans le front. Voilà. J'adore ces fards en bâton-là. Là, c'est un gros, gros, gros coup de cœur. Ah, c'est beau. Regardez le bel effet lumineux, là. Oui, je l'ai bien, ces bâtons. Tu les aimes, Paulette? Une sacrée étape de franchie. L'expansion va continuer exactement. Donc là, dès qu'on a l'entrepôt, on sait que ça fonctionne. Donc là, on va tout envoyer les produits cosmétiques. Marilyn, là, son but, c'est vraiment d'essayer que tout ce qui est en Europe ressemble... tout ce qu'on peut envoyer en Europe, on va le faire. Donc, les deux sites web se ressemblent énormément, là. Donc, vraiment très, très excitant. Je suis rendue comme toi, à la fin, je regarde et je remets du fard à joues. Il faut tout le temps remettre du fard à joues à la fin. Les produits Canberge, j'en ai indispensable exactement, si vous voulez. Les produits Canberge, c'est juste extraordinaire parce que tu peux vraiment les personnaliser, c'est fou raide. OK. Maintenant, je suis de France en Normandie. J'adore les Québécois. Salut Morgane, comment ça va? La Normandie, j'ai été en Normandie quand j'étais au secondaire et c'est un de mes coins préférés en France que j'ai été. Pas en Europe, en France. J'ai juste été en France. Donc, maintenant, c'est beau, hein? Je vais aller faire mon modelage un petit peu avec la palette Cassiope. Donc, je prends mon pinceau 39, je vais dans mon modelage. J'estompe un petit peu, hein, parce que c'est plus facile d'en rajouter que d'en avoir mis trop.
que d'en enlever. Donc là, je cherche le creux de ma joue. Il est ici. Donc, je vais aller chercher l'os et je vais appliquer mon fard de modelage sur l'os. Et on fait des mouvements vers le haut. D'habitude, je fais mon modelage avant le fard à joues. Là, vu que j'ai appliqué un produit en crème pour mon fard à joues, je fais tout le temps mes produits crème avant, donc c'est pour ça. Voilà, un petit peu au niveau du front. Pas trop. Et là, je me regarde face. Ça a l'air de quoi? Tout est beau. Et voilà. Et voilà. Hello, c'est Paulette! Salut, Guylaine! Je suis allée 3 fois au Québec et c'est juste le bonheur. Vous êtes des gens adorables. Merci! Allô, j'arrive. Il y aura 2 sites web séparés. Oui, André, pour l'Europe et pour le Canada. Les Américains, en fait, parce qu'on livre aux États-Unis aussi. Donc, Amérique du Nord. Donc, maintenant, on va laisser ça comme ça. Je vais aller faire mes sourcils. Et mon nouveau produit préféré pour mes sourcils, c'est le stylo à sourcils Artiste. Donc, avant, je vais juste aller brosser mes sourcils vers le haut pour les placer, les mettre en place, qu'ils soient bien mis en place. Ensuite, je vais prendre mon petit stylo à sourcils que, voyez-vous, ça fait vraiment des petits traits fins, comme des poils de sourcils. Donc, pour les remplir, donner l'effet que les sourcils sont un petit peu plus volumineux, un petit peu plus fournis. Pas volumineux. On fait des petits traits comme ça. Ça se fait super bien. J'ai bonne mine, c'est à cause du maquillage parce que j'ai eu une grosse soirée hier. J'allais pas très bien. Donc, pas une grosse soirée que j'ai sortie, là. Moi, je bois pas dans la vie, c'est pas ça pantoute. J'ai eu le mal du transport, puis après, quand j'ai le mal du transport, je suis malade pour toute la soirée. Donc, c'est ça qui est parfait. Donc, je continue, je fais mes sourcils. Je fais juste des petits traits, là. Voyez-vous comment c'est simple? Je fais juste suivre la pousse des poils. Puis, j'essaie de structurer mes sourcils. Tu sais, là, je pars tout le temps à la base, ici. Comme ma base des sourcils. Puis là, j'essaie de faire comme une ligne plus structurée, tout en restant naturel. Regardez comment c'est beau. Ah! On dirait pas du tout. c'est ce qui... Oui, c'est ça, Isabelle. Regardez comment que ça reste super naturel. On dirait pas que j'ai de quoi dans les sourcils, là. Vraiment très top. Très top comme produit. J'ai avancé bien vite ce matin. Je suis flabbergastée. Je vois le temps, là, puis mon Dieu, je suis dans mes temps pour une fois. Ça m'arrive jamais. Wow! Qu'est-ce qui se passe ce matin? C'est pas agréable, ça, les mal de transport? Non. Non, je suis vraiment... Bon! Alors, fais-tu les yeux? C'est mon étape préférée. C'est peut-être pour ça aussi que j'avance plus vite, parce que j'ai hâte de faire les yeux. On va commencer, évidemment, quand on se fait un gros maquillage des yeux. Écoute, même quand tu fais un maquillage des yeux, à la base, il faudrait que tu te mettes une base de maquillage. Mais, Cynthia est arrivée! Attention, Cynthia est arrivée! Quand tu fais un maquillage pour les yeux, je recommande tout le temps de mettre une base. C'est sûr que si tu fais un maquillage un peu plus... c'est juste une couleur, quoi que ce soit. C'est pas obligatoire que tu mettes une base. Tu peux prendre un anti-cerne.
Mais si tu veux vraiment faire un gros maquillage pour les yeux qui requiert plus de technique, c'est vraiment essentiel la base. Donc, je vais commencer par ma base, évidemment. Une petite quantité. On n'en met pas trop. Et on l'applique partout, partout, partout. Sous le sourcil, sous l'œil ici, coin interne. On n'oublie nulle part. Je l'étire un petit peu vers l'extérieur parce que souvent j'étire mon fard à paupières vers l'extérieur. André. Est-ce qu'on met la base pour Cachenne aussi? Sylvie, non, tu n'as pas besoin de... Dans le fond, tu ne vas pas mettre ta base avant le Cachenne. C'est vraiment plus une base pour le fard à paupières parce que c'est plus... c'est comme la base à fard à paupières, c'est plus épais. C'est vraiment fait pour gripper le pigment du fard à paupières et que ça tienne toute la journée. Donc, c'est pour ça aussi que je recommande tout le temps une petite quantité parce que si tu en mets trop, là ça va bouger, ça va rentrer dans les ridules ou du contour des yeux, dans le fond. J'ai une question. Si je suis C3 dans le fond de teint satiné, quelle est la couleur que je dois prendre pour le cachemire Marie-André? Ça devrait être le C25. Mais tu peux tout le temps nous envoyer une photo pour qu'on puisse te confirmer. Alors, on y va-tu pour le maquillage des yeux? Je vous montre la magnifique palette, ok? Tellement belle. Je vais commencer par mon petit brun ici, couleur de transition. Donc, comme d'habitude, ma petite couleur de transition. J'ai pas tous mes pinceaux, c'est ça le problème. Parce que je les ai nettoyés l'autre jour. Mais l'autre jour qui est hier. Et on va aller avec le fard de modelage. Je prends mon pinceau 06, un pinceau fluffy estompeur. Ma fille Cali aimerait trop que tu lui dises bonjour. Elle sera trop heureuse. Salut Cali, comment ça va? J'espère que tu vas bien et que tu apprécies le live. Donc, je regarde au niveau de mon œil. Donc là, quand je fais ma couleur de transition, je l'applique au niveau du creux de l'œil et un petit peu plus haut. Donc comme ça. Puis un fard de transition, là, c'est juste pour aider à estomper les autres fards à paupières. Que ça fasse un effet un petit peu plus professionnel. Donc c'est une couleur qui est un petit peu plus neutre. Voyez-vous la différence entre les deux? Ça reste super léger, là. Faut pas prendre un brun foncé comme couleur de transition, par exemple. OK? Puis une couleur de transition, c'est tout en mieux quand c'est mat. Salut José, comment ça va? Moi, no make-up aujourd'hui, le dimanche, c'est relâche. Je comprends ça. Ben correct. Moi, c'est le vendredi, tu vois. Donc, comme ça. Cynthia! Si tu me fais rire. J'en ai un verre dans ma mystère. Oh yes! Donc voilà. Juste appliquer cette couleur-là comme fard à paupières, là, ça fait tellement beau. Juste ça, là, on dirait que ça attire le regard vers l'œil. Je ferais juste faire ça. On abandonne le code Craze, finalement, on fait juste ça. Ben non, ben non. Donc là, je pense, c'est pour ça. Ça fait une belle différence déjà, exactement. On va aller dans un petit pinceau boule. Ici. Et je vais aller dans mon verre. C'est là que ça commence. C'est là, attention, attache ta tuque. On commence. Je l'applique au niveau du creux de l'œil. Oui.
Oui, madame. Puis encore là, j'estompe mon fard pour pas en mettre trop à la fois. Oh oui. Regardez comment c'est un beau petit vert pomme, là. Ah, c'est beau cette couleur-là. Puis, je vais le monter un petit peu. Comme ça. C'est beau, hein? Mmh. Merci, bonsoir. Laisse ça comme ça. Ben non, ben non, ben non. Je t'ai dit qu'on y allait tranquille le matin? Non. Donc, on y va pas tranquille ce matin. Ben non. On fait la même chose de l'autre côté. C'est ma palette préférée, j'utilise très souvent. Ah, Diane, c'est donc bien le fun! Dis-moi donc, c'est qui l'a, cette palette-là? Elle est tellement belle, là. Salut Martine, comment ça va? C'est vert de chez Vert. C'est un vrai vert. On rit plus. Salut Mélanie, comment ça va? Tiens, il va de même. Avec les yeux bruns, là, ce vert-là, ah oui. Moi, le vert, c'est ma couleur préférée, mais c'est pas la couleur qui va le mieux avec le bleu, les yeux bleus. Mais les yeux bruns, là, avec un vert, c'est moi, incroyable. Donc là, le secret pour que ça ressorte, c'est de mettre plusieurs couches. Alors oui, faut que tu mettes petite couche par petite couche. Faut pas en mettre trop à la fois, sinon ça s'estompe pas bien. Donc là, je reprends mon pinceau que j'ai pris au début, que j'avais utilisé pour mon modelage, donc un pinceau 06. Et je vais juste aller estomper un petit peu les rebords du vert pour le fumer un peu plus. La seule palette que t'as pas, Paulette, t'as pas cette palette-là. Je peux pas croire. Oh mais non, mais la Paulette, je te crois pas. Comment ça, tu l'as pas? Comment ça, donc? Bon. Ok, comme ça. Je l'ai, mais pas ici encore. Ben là. C'est quelle palette vient d'arriver, Joanne? C'est la palette Cassiope. Regardez comment elle est belle. Voyez-vous comment que, avec le fard de modelage, des fois, je vais le reprendre un petit peu, puis je vais juste aller estomper le rebord du vert avec. Ça fait un fini plus professionnel. Un peu plus. Ça l'adoucit un petit peu le look. Qui peut faire peur un petit peu. Inquiétez-vous pas, il faut faire confiance au processus. Et là, juste aller reprendre encore mon petit vert mat, mon petit vert pomme. Je vais juste aller réintensifier un petit peu la couleur. Comme ça. Parce que quand tu estompes, des fois, ça va adoucir un petit peu, ça va pâlir un petit peu ton fard. Comme ça. Je pense que je vais faire un demi-cut crease comme d'habitude. Je suis plate. Hein? OK. Cut crease, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas aller découper ta palette. Tu vas aller découper ta palette. Découpe pas ta palette. Pauvre Paulette.
fais pas ça. Tu vas découper ta paupière mobile à l'aide d'un cache-cerne. Donc, je prends un petit peu de mon cache-cerne. C'est belle dans toutes les couleurs. Merci. Et je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Celui-là, c'est le 8 Artiste. Avec un petit peu d'anti-cerne. Et je vais aller découper ma paupière mobile. Donc, je vais vous montrer. Faut pas le faire vite, ça. Si vous voulez vraiment que ça soit parfait, faut pas y aller trop vite. Donc, on va délimiter la paupière mobile. Voyez-vous là? Ma paupière mobile, je la délimite. Merci Paulette pour le lien. Et j'arrête aux 3/4 de l'œil parce que c'est là de toute façon que je veux arrêter mon cut crease. Je vais arrêter aux 3/4 de l'œil. Ça te fait vraiment bien ce vert. Merci! On va faire la même chose de l'autre côté. Encore là, faut pas prendre trop d'anti-cerne à la fois parce que faut pas que ce soit trop épais sur la paupière. Donc, on y va vraiment avec une petite quantité à la fois. Comme ça. Voyez-vous là? Et voilà. Camille est juste parfaite, visage parfait, cheveux parfaits, super gentille et douce. Ben voyons, merci Cynthia, t'es non bien fine. T'es non bien fine. Hey, voyons donc. Et c'est là que je gage mon maquillage avec ma paupière écrasante et mon petit espace sur l'arcade. Carole, oui, pour les paupières tombantes, ce maquillage-là, c'est plus difficile. Ça se fait, c'est juste que c'est plus compliqué. Faudrait vraiment que j'amène ma mère en live à un moment donné. Parce que ça fait super beau quand même. Ok. Est-ce que ça serait beau avec des yeux bleus aussi? Ben oui, regarde, j'ai les yeux bleus. Cynthia, tu te rends pas s'il te plaît. Ok, quand tu découpes ta paupière, là, quand tu la délimites, ça se peut que tu as une paupière, si tu as une paupière tombante, que ça l'écrase un petit peu. Faut que tu embarques sur ta paupière. Faut vraiment que tu viennes créer un faux creux, dans le fond. Sinon, tu peux suivre ton creux naturel. C'est juste que quand ton œil va être ouvert, ça apparaîtra pas. Donc, c'est pas ça que tu veux faire. Mais si tu veux faire ça, fais-le. Mais en tout cas, tu comprends. Donc, avec ça, ah, c'est le fun. Ça fait été, ça fait estival, ça fait festival. Bon. Je vais y aller avec un petit pinceau plat encore là. Je vais prendre le... C'est comme un petit vert très pâle. Dans mes cut crease, moi j'aime ça mettre une couleur pâle au coin interne. Donc je l'applique sur mon pinceau. Et ensuite, quand je viendrai à Québec, tu me donneras un cours de cut crease. Oui! Et hein, ça serait-tu le fun? Je mouille mon pinceau avec un fixateur à maquillage. Donc là, ça va intensifier le nacré du fard. Et je l'applique au niveau du coin interne. Camille, il veut savoir, as-tu tes leggings aujourd'hui? Il est-tu encore là? Oh là là, non, j'ai pas mis de leggings aujourd'hui, malheureusement. Eh boy, hein?
Donc, voilà. On l'applique au niveau du coin interne. Voyez-vous le beau vert? Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Si j'aurais voulu, je pourrais encore plus monter mon cut crease. Là, je l'ai vraiment plus fait en suivant la forme de mon œil naturel. Mais si tu veux donner un look un petit peu plus glam, un peu plus intense, tu pourrais le monter encore plus. Donc, ça fait toute la différence de prendre le bon pinceau. Exactement aussi. Si tu n'as pas les bons pinceaux, tu n'as pas les bons outils, ça va être beaucoup plus difficile de réussir un maquillage. Moi, je conseille tout le temps là, les pinceaux parce que tu as beau avoir du bon maquillage, si tu n'as pas des bons pinceaux, ça va être beaucoup plus difficile que si tu as des bons pinceaux, mais du maquillage un peu moins de qualité. Ça, c'est pour les yeux, là. Mais c'est sûr que le mix parfait, c'est de la bonne qualité de pinceau et de maquillage, là. Mais s'il faut que tu choisisses un ou l'autre, moi, je préfère les pinceaux. Bon, je priorise mes pinceaux. Regardez, je l'applique jusqu'à moitié de l'œil. Il est tellement beau, hein, ce fer-là. Et ensuite, je vais aller dans le beau petit vert nacré plus foncé ici. Et je vais l'appliquer sur l'autre moitié. Comme ça. Regardez comment que ça... Ah, ça vient... Wow! Là, je vais juste appliquer la couleur. Mais inquiétez-vous pas, après on va aller travailler les deux couleurs comme ça ici pour que ça fasse un beau dégradé. Que ça fasse pas comme deux couleurs délimitées. Là, complètement, pour que ça soit un beau fondu. Là, on va juste appliquer le petit vert d'encre avant ici. Et après, je pense que c'est juste avec toi qu'il a une obsession de leggings. Il était dans le live l'autre jour et il était tranquille. Bon. Il est sur d'autres lives de maquillage et il pose toujours la même question. Bon, ben écoute. Là, je prends un petit pinceau, mon petit pinceau boule du début. Puis je vais juste travailler la délimitation. Puis je vais faire des petits mouvements de va-et-vient. Je vais prendre un petit peu le pâle. Puis je vais juste faire des petits mouvements comme ça de va-et-vient. Pour que ça se fonde mieux, là. Ça se peut que... Tu vois-tu, là? Comment que là, la transition se fait beaucoup mieux. Tu sais, c'est flagrant, là. Ici, on voit 1, 2. Là, tu vois, ça fait vraiment plus... On va faire la même chose de l'autre côté. Ah, ma musique, elle a arrêté. Bon. Ce sont les bas blancs d'un sandal. Ben oui. J'ai posé une question plus haut. Je pensais que c'était un pinceau boule, mais je me rends compte que c'est plus un pinceau fluffy. OK. Renvoie-moi ta question. Je vois pas toutes les questions. Je reçois pas toutes les questions quand vous écrivez. Des fois, ça se peut, je vois pas toutes. Donc, quand je le vois pas, renvoyez-le. Comment vas-tu? Quelle palette, Sophie? C'est la palette Cassiope. La magnifique palette de la belle Cassiope. Cathy Boucher. Je vais dire avec les yeux verts, du maquillage, des yeux verts, un maquillage fort à paupières verts avec des yeux verts, là, c'est un chef-d'œuvre. Un bel effet de combinaison de couleurs pour l'effet dégradé. Oui, hein? Regarde comment ça fait beau. Oh. Bien choisi tes boucles d'oreilles, exactement la couleur de la palette. Oui! Je suis drôle, hein? Je suis un peu...
J'ai fait exprès pour que ça fitte. Bon. Là, je vais me regarder ici, là, parce que j'ai une lumière ici, hein, on se rappelle. Donc, des fois, ça peut donner comme un petit peu un effet plus comme si c'était pas pareil des deux côtés, mais c'est parce que la lumière est vraiment forte. Donc, des fois, je me regarde face pour voir si tout est pareil. Et tout semble beau. C'est bon. Tout est dans tout, exactement. Est-ce qu'il faut mettre de la poudre translucide sur le cache-cerne? Nicole, oui, si tu veux pas que ton cache-cerne il rentre dans les petites rides ridules du contour des yeux. Je conseille tout le temps de mettre une poudre translucide. Tu peux prendre une poudre libre, une poudre compacte, peu importe. Tu prends un petit pinceau ou une houppette. Tu peux étirer un petit peu, puis tu vas presser. OK? Surtout si tu as des petites rides au niveau. Ah, le cache-cerne, cut crease, non. Non. Si tu fais un cut crease, puis que. Écoute, tu peux, mais moi, je ne mets pas parce que je mets pas de poudre translucide. J'applique mon fard à paupières directement sur le cache-cerne quand je fais mon cut crease parce que je trouve que ça fait ressortir la couleur mieux. Puis ça la grippe mieux. Ouais, j'ai fait exprès. Bon, comme ça. Là, avec ça, je vais aller prendre un petit pinceau. Je vais reprendre mon petit pinceau du début. Je l'ai-tu échappé par terre? Non? Il est où? Il n'est plus là. Il n'est plus là. C'est certainement parce que je l'ai perdu et non parce qu'il est parti par lui-même. Hein? Bon, il est là. Je vais aller dans mon verre ici avec un petit pinceau plat comme ça. Puis je vais juste mettre la pointe. OK? Et je vais aller passer sur là, où est-ce que tu vois là, j'ai la délimitation juste pour la mettre encore plus de l'avant. Vois-tu là? Ça la met encore plus de l'avant. Mais là, je vais aller l'estomper évidemment. Mais c'est vraiment juste pour mettre encore plus l'emphase sur le cut crease. N'inquiétez-vous pas, on va aller le fumer après. On va aller le fumer après. On va l'estomper après, vous comprenez? Voilà. Je vais prendre mon petit pinceau boule encore là. Et on va juste aller travailler le rebord. Déroule le rebord, mais là, c'est travailler le rebord. Vois-tu, là? Ça met encore plus. Aimes-tu ça? Aimes-tu ça, mettons? C'est ça, Cynthia. J'ai appris cette semaine avec Marilyn qu'il y avait deux sortes de poudre translucide, une mate et une satinée. Avant, il n'y avait que la mate. Oui, Aline, c'est une nouveauté. Je devrais la recevoir cette semaine. En fait, cette semaine, je vais à l'académie. Je vais sur place. Donc, ben oui, je vais aller voir les filles sur place cette semaine. Donc, je vais aller chercher ça. On a la poudre translucide avant qui était mate. Mais là, on va en avoir une satinée déjà disponible. Là. On a une satinée également qui est pour... tu sais, mat, c'est complètement mat, mais satiné, ça va faire un effet un petit peu plus lumineux. Donc, là, je vais aller prendre mon petit verre encore, mon petit verre pomme que j'aime beaucoup, avec un petit pinceau plat. Et je vais l'appliquer au ras des cils pour encadrer mon regard. Comme ça, va tout ça. On fait la même chose de l'autre côté.
Elle a dit que pour les peaux matures, c'était bien la poudre translucide scintillante. Ben, satinée, oui, absolument. Absolument. C'est beau, j'aime ça. Ça doit faire pour une peau mature, cette nouvelle poudre. Ça fait... C'est vraiment... je pense que c'est avec ça en tête que Marilyn l'a créé. Est-ce que tu aurais pu encadrer avec le jaune? Oui, je pense que oui. On pourrait mettre le jaune dans le coin interne même, puis ça pourrait faire un petit pop. C'est juste que ça va enlever un petit peu du maquillage, ben du code crease en fait. Bon matin, José! Aimez-vous ça? Je vais remettre un petit peu du nacré comme ça. Lui ici, là. Je mets un petit peu au doigt. Comme ça, juste pour intensifier un petit peu la couleur. Et voilà. Je pense que je laisserai ça comme ça, moi. Est-ce que vous voulez que je rajoute du jaune dans le coin interne? Ça pourrait faire un petit punch de couleur. Mais déjà, l'œil est un punch de couleur, là. Mais est-ce que vous voulez qu'on mette du jaune ou on laisse ça comme ça? Si on laisse ça comme ça, je pourrais faire une petite ligne d'eyeliner qui pourrait être très cute avec ça. Dites-moi oui ou non pour le jaune. Et ensuite, je vais me sortir mon eyeliner. Parce que je suis décidée de me faire une ligne d'eyeliner. Je suis décidée. Qu'est-ce que tu veux? Pas de jaune, pas de jaune, pas de jaune. OK. J'aime ça comme ça. Moi aussi, ça tombe bien. Donc, je prends mon eyeliner noir, artiste. Et je vais me faire juste une petite ligne à la racine des cils. Tu vas voir, ça va vraiment puncher. Comme ça, OK. Puis, je prends ma petite ligne de chat. Une petite ligne de chat bien tranquille. Comme ça. Je trouve que... Toi, t'en penses quoi de la ligne de chat en plus? Ça vient... Moi, je trouve que ça vient juste ajouter la touche finale. Un autre cours dont j'ai besoin, le eyeliner. Je pense que je vais faire un petit live sur le eyeliner bientôt. C'est difficile les lignes de chat, c'est très très difficile. C'est une des techniques les plus difficiles en maquillage. Un live sur eyeliner, aimeriez-vous ça? Bonjour tout le monde! Salut! Comment ça va? Et là, juste faire la même petite ligne de chat. Et là, je vais me regarder des deux côtés, voir ma ligne est-tu égale?
Oui, elle est. Tu vas bien. Je vais juste amincir celle-là ici, comme ça. Ouais. Ouais, madame. Cynthia. Ouais. Ouais, ça se peut. Ça se peut. C'est pas un problème pour moi, tu vois. Aimes-tu ça? Et avec ça, je vais prendre un crayon beige. Comme ça. Et je vais le mettre dans ma muqueuse. Le crayon beige, ça vient vraiment ouvrir le regard. Donner l'effet d'un œil un petit peu plus éveillé. Comme ça. Puis, il y a une autre façon que tu peux... Salut Marie! Il y a une autre façon que tu peux utiliser le crayon beige, c'est tu peux passer sous le sourcil. Comme ça, ok. Et venir comme délimiter un petit peu plus ton sourcil. Ajouter une belle petite lumière comme ça. Vois-tu, ça vient vraiment comme... C'est super léger. Puis évidemment, ça ajoute une petite lumière, donc ça vient lifter. J'oublie toujours de le commander, c'est un must. En tout cas, pour moi. Surtout vu que j'ai les yeux souvent plus fatigués. Vu que je dors pas tout le temps assez. Je fais beaucoup d'insomnie. Donc, quand j'ai des petits yeux rouges, là, je prends mon crayon beige et vraiment, c'est parfait. Là, je vais estomper un petit peu mon crayon beige ici. Et voilà. Voilà. Oh, j'aime ça. Ça fait été, ça fait estival. OK. Maintenant, je vais aller recourber mes cils. C'est vraiment beau. Est-ce qu'il y a un maquillage où tu n'es pas jolie? Non, tous tes maquillages te vont bien. Merci. J'ai reproduit ton maquillage avec Lighter la semaine passée. Oui, Paulette. C'est sûr. C'était sûr que ça allait bien faire. Sûr. Moi, j'aime les lignes de chat, mais malheureusement, avec mes paupières tombantes et un peu froufées, ça ne fonctionne pas. Avec un fard et un pinceau biseauté, exactement. Avec un fard à paupières, c'est beaucoup plus simple et ça ne fuit pas dans les petites rides et ridules. Bon, là, j'ai recourbé mes cils. Pour ouvrir le regard encore là. Et je vais prendre mon mascara, la définition, celui-là, comme d'habitude. Et on va venir vraiment clore le maquillage avec le mascara. C'est là que tout vient se... Tout vient vraiment se conclure. Je sais pas comment le dire autrement. Regardez déjà juste ça, là. Fait toute la différence. Et je n'applique un petit peu dans les cils du bas. Ça, les cils du bas, c'est par préférence, comme d'habitude. Essaye voir si tu aimes ou pas. Moi, j'aime bien. Et voilà. Regarde comment que... Ah, j'aime ça. C'est léger, mais c'est coloré. C'est doux. C'est
Oh, j'aime ça. Comment ne pas pincer la paupière avec le recourbe-cils? Joanne, tu prends... Premièrement, il ne faut pas que tu aies de mascara sur tes cils, hein, mais quand tu l'appliques, là, penche un petit peu vers le bas, puis assure-toi vraiment d'avoir juste tes cils dedans. Est-ce ce mascara qui ne reviendra plus? Non, c'est le mascara noir qui reviendra plus. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un caoutchouc amortisseur. Exactement. Oups, je viens de me faire une mouche sur le nez. Comme d'habitude. On va la laisser sécher, puis on va aller l'enlever après. Voilà. C'est printanier, oui, hein? J'ai le mascara double embout que j'adore, mais c'est certain que ce n'est pas le dernier mascara que j'essaie d'artiste. Oui! Est-ce que ça brise des cils de se servir souvent d'un recourbe-cils? Non, si tu as ton... si tu en as un de bonne qualité, là, que tu as un caoutchouc ici, et que tu l'appliques avant le mascara, faut pas que tu mettes ton... Tu recoupes tes cils après avoir mis le mascara, c'est là que là, ça peut coller puis que ça va arracher tes cils. Donc ça, fais pas ça, là. Mais sinon, c'est bien correct. C'est vraiment magnifique, ça donne un punch de couleur, mais c'est vraiment pas trop flash. Oui, merci! Voilà. Pour les lèvres, quelle couleur vous voulez que je mette? Je vais aller remettre du fard à joues en attendant. Surprise, surprise. Et tu vas me dire, Camille, as-tu mis 3 couleurs de fard à joues aujourd'hui? Ben oui. Et ça ne sera pas la dernière fois que je vais faire ça. Le mouvement de presser, relâcher. Oui, aussi, si tu recoupes tes cils, là, pour être sûr, quand tu n'es pas habitué, là, tu peux faire des petits mouvements comme ça. Tu presses, tu relâches comme ça. Ça va vraiment s'assurer que tu ne pinces pas ta peau. Ma batterie a lâché à la brancher pour voir le final. Oh! Sur les lèvres, corail ou orange doux. Oui, un corail, un rosé, ça pourrait être super beau aussi. De peachy, oui. Là, voyez-vous, là, j'ai ma petite mouche ici. Je peux la gratter. Quand elle est sec, là, gratte, ça part. Ton teint est parfait, merci! OK. Je vais sortir mes couleurs. Oh, c'est bien. Ça, c'est sûr, ça serait beau. Est-ce qu'on y va avec un gloss? Parce que les gloss, ça fait bien avec les maquillages comme ça. Peut-être un petit gloss. Ouais, peut-être. On n'est jamais déçu avec les lives de Camille. On apprend toujours des petits trucs importants. Oh, merci! Ça me fait tellement plaisir de savoir ça. Est-ce que le flirt, ça serait beau? Ça pourrait être beau, mais ça puncherait beaucoup. Déjà que les yeux sont intenses, peut-être que j'irai avec de quoi d'un petit peu plus doux. Mais si tu veux puncher, vas-y, sans problème. Ok, j'ai 3 couleurs complètement différentes.
de gloss. Parce qu'on y va avec un gloss aujourd'hui, ça me tente. Comme d'habitude, je vais sortir mon gloss préféré. Hein? Le gloss Union, qui est un gloss pêche neutre. Il est tellement beau. C'est pour ça que c'est mon préféré, tu comprends? Y a-tu de la bière ici? Y a-tu... Oh là là. Origami. Un beau petit rosé. Crème. Ou bien le gloss divine. Qui est un qui est tellement beau. Un autre de mes préfs. Le gloss union, origami ou divine. 3 couleurs complètement différentes, ça ferait 3 looks complètement différents. Union, origami, divine. Dites-moi ça. Union. Union, oui, hein? Union, origami, divine. Union, divine, oh! Le divine, il est comme rosé, pailleté, tellement beau. Divine, union, divine. Ok, je pense que c'est le union qui gagne. On va mettre un crayon à lèvres. Mon crayon à lèvres nude. Le divine, il est juste wow, hein. Moi, je l'aime beaucoup, le divine. Oh, je vais mettre mon... crayon à lèvres nude. Je veux divine, bon. Hein? Je peux vous mettre le divine avant, vous montrer qu'est-ce que ça fait sur la lèvre. Comme ça. Regardez sur les lèvres. Ah! Ça, c'est le divine, ok? Je l'ai mis avec un crayon brun. Ah! Regardez comment il est beau. Encore avec un crayon plus rosé, là. Mais même avec le nude, c'est bon. Ok. Puis là, ah, j'ai oublié de me sortir un mouchoir. Je vais aller chercher ma boîte à mouchoirs, je vais vous montrer. Union. J'adore les reflets de divine, moi aussi. Ah. Vous me direz lequel vous aimez le plus. On va enlever le divine. On le reflet, il reste. Regardez, même en enlevant le gloss, là, il en reste plus, mais le nacré, il reste. Ah, c'est donc mais beau. Ça veut dire qu'ils tiennent bien. Je vais aller mettre le union. Et voilà l'union. Lequel des deux tu préfères le plus? Le divine ou l'union? Oh, merci Paulette! Il est beau lui aussi, hein? Divine dans la wishlist, oui, hein? Lequel tu aimes le plus, le union ou le divine? Divine? Divine, union. J'aime bien les deux finalement. Oh, super. Tu as des belles lèvres incroyables pulpeuses. Merci! C'est à cause des glosses.
Je change d'idée. Divine. Ah, il est beau, mais le Divine, il y a quelque chose, hein? Je suis d'accord. On va en enlever un petit peu. Puis on va aller mettre le Divine. Hein? Pourquoi pas? Avec le crayon neutre, ça vient vraiment comme faire un mix super beau. Comme neutre, mais punché un petit peu. Comme les yeux. Mais les yeux sont pas neutres, là. Ils sont punchés. Mais sont doux. Et voilà. Aimez-vous le look du jour? J'espère que oui. Regardez, ça va quand même bien avec mes yeux bleus. Ah, je suis contente, j'aime ça. Donc, pour clore le look, je vais mettre un spray fixateur pour que ça fixe mon maquillage pour qu'il dure toute la journée. Et ensuite, je suis bonne. Ça va aussi réhydrater la surface de la peau. Ça sent bon. Le Divine a un petit quelque chose de plus, hein? Je pense que c'est son multi-reflet là à l'intérieur. Ah! Quel beau verre, oui, hein? Un beau petit verre pomme. Bon, donc voilà pour le look du jour. J'espère que vous avez aimé. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Ne me dérangez plus, j'admire le maquillage. Hey! Dis-leur. Arrête de me déranger. Hein? Le dimanche, de 10h à 11h15, je suis pas disponible. Je crois que je vais sortir ma Cassiope. Oui. Hein? Voilà pour le look du jour. J'espère que vous aimez. Donc, voilà. On va faire le tirage à carte cadeau. On aime, on partage, on commente. Puis on y va. Donc, on aime, on partage, on commente. Alors, on dirait que je me reconnais plus, là. Depuis, Marilyn m'a envoyé une vidéo l'autre jour de quand j'étais, là, 3 ans, quand j'avais fait une vidéo avec la Belle de Paris. Je me reconnaissais plus parce que j'ai pris beaucoup de poids depuis, là. Donc, on dirait, là, je remarque plus en live. Je suis comme, oh! Mais bon, là, 3 ans. C'est normal, j'avais pris du poids. Mais bon. Je le remarque plus aujourd'hui, là. On aime, on partage, on commente. On est là, c'est ça. On aime, on partage, on commente. On aime, on partage, on commente. On aime, on partage, on commente. Amitié, joie et partage, voilà. Vous me direz si vous aimez ça, les maquillages comme ça. Ces styles de maquillage-là, si vous voulez le revoir, des genres de maquillage plus techniques, un petit peu comme ça, en live, ben vous me le direz. Puis, je vous ferai. Demandez, vous recevrez. C'est ça avec moi. Oh, merci Marie-Michel. Ben non. Je changerai pas. Mon prochain achat, cette palette est tellement belle, là. Oh. Bonne chance! C'est le tirage! On aime, on partage, on commente. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Êtes-vous prête pour le tirage? Je n'aurais pas osé, mais je vais le faire tantôt. Ça fait peur, cette coupe. Regarde la palette, là. Ça fait peur comme ça. Mais quand tu le fais comme... Ah, c'est pas. Quand tu le fais... Excusez, je lisais un message, j'étais pas sûre que je comprenais. Quand tu regardes ça comme ça fait peur. Mais après, quand tu l'appliques au niveau des yeux, que tu fais un bon mix de couleurs, là, finalement, c'est pas si pire. Vraiment beau avec les yeux bleus. Oui, c'est surprenant, hein? Pourrais-tu faire le même maquillage, mais avec du violet? Bien, certainement. Demande et vous recevrez. Je ferai ça très bientôt.
Donc, on y va? Vous êtes prêtes, là? Go, go, go. Camille, arrête de niaiser. On y va. On y va dans 3. Dans 2. Et dans 1. Ici. Et j'ai... Nicole Roy. Nicole Roy, félicitations, c'est toi la gagnante du live du jour. Écris-moi en privé ton adresse courriel, puis je vais pouvoir t'envoyer ta carte cadeau de 25 $. Donc, félicitations, Nicole! Et voilà, un petit rappel en attendant, là. N'oubliez pas, concours chapitre 2, à cause du magnifique magazine qu'on a, le nouveau magazine, en fait. Le chapitre 2 ici, qui parle des outils de maquillage, les accessoires. Donc, on a un concours sur le groupe Facebook Artistes VIP pour courir la chance de gagner un accessoire artiste de ton choix. Donc, tu as juste besoin d'aller sur le groupe Artistes VIP qui est complètement gratuit. Tu fais une publication avec un de tes outils ou accessoires cosmétiques préférés. Tu nous dis pourquoi. Et tu utilises le hashtag chapitre 2 et le tour est joué. Donc, allez faire ça. Puis, le groupe Artistes VIP, c'est plein de bienveillance. Donc, si vous n'êtes pas habitué de partager des photos de vous, n'ayez pas peur. C'est toutes des femmes extraordinaires qui sont sur ce groupe. À quel endroit pouvons-nous se procurer le magazine? Le magazine est disponible sur notre site web au Artistes par Marilyn Pellerin. Non, artistesparmarilyn.com. Donc au www.artistesparmarilyn.com. C'est une bible de la beauté. Donc voilà, c'est un magazine, là, mais la qualité du papier, c'est plus qu'un magazine. C'est plus comme un livre. Bon, mon chien marabout. Sur ça, je vais vous quitter. Ça va continuer. On y va? Ma couleur de rouge à lèvres, c'est le Gloss Divine. Et voilà. Puis le crayon à lèvres Nude. Sur ce, je quitte. Bye!